Hébreux chapitre 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà, dimanche dernier, nous avons commencé une série d'enseignements sur les fondamentaux de la parole de Dieu. Et nous avons vu que si ces fondements ne sont pas bien posés dans notre vie, c'est-à-dire s'ils ne sont pas assimilés, ça veut dire s'ils ne sont pas dans notre expérience, si on ne les vit pas, parce que c'est ça en fait, assimiler une doctrine, c'est pas juste l'intégrer dans notre intelligence, mais c'est la vivre. Si ces enseignements ne sont pas vécus, expérimentés, eh bien nous ne pourrons pas progresser spirituellement, nous ne pourrons pas avancer, devenir des chrétiens matures. Nous avons vu cette image comme dans une maison. Si on veut que la maison soit solide, soit bien bâtie, il nous faut commencer par les fondations. Si on commence une maison par le toit, par les fenêtres, ça serait très incohérent et très dangereux pour cette maison. Et dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Il faut que ces fondements soient bien posés pour bien avancer, pour grandir et aller plus loin. Et là, la fois dernière, nous avons vu le renoncement, la repentance des œuvres mortes. Et je vous encourage à revoir à réécouter le message du culte que nous avons eu dimanche dernier. Si vous n'étiez pas là, je vous encourage à reprendre cet enseignement. Si cela vous intéresse, c'est enregistré, c'est disponible sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons poursuivre avec le deuxième enseignement qui est dans cette liste de Hébreux 6, où on trouve 6 enseignements, 6 doctrines fondamentales. Et nous avons vu le premier, la repentance aux œuvres mortes, et ce matin, nous allons voir le deuxième, la foi en Dieu. Certains pensent avoir véritablement foi en Dieu, mais leur foi n'est pas une foi réelle, n'est pas une foi efficace. D'autres pensent ne pas avoir la foi, mais ils ont la foi. Il y en a qui pensent que la foi est un don qui est donné à certains, mais pas à tous. Que dit la Bible à ce sujet? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Au travers aussi de ces enseignements sur les fondamentaux de la parole de Dieu, il y a en fil rouge la vérité. C'est ce que nous voulons, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous voulons marcher dans la vérité, connaître la vérité. Dieu nous dit, Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est ce que nous voulons pour lui être agréable. Avancer dans la vérité, marcher dans la vérité. Nous voulons la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, que dit la Bible à ce sujet sur la foi en Dieu? Eh bien, nous allons commencer avec qu'est-ce que la foi? Si je vous demande, donnez-moi un verset pour définir qu'est-ce que la foi. Quel verset me donneriez-vous? Je l'entends, c'est faible, mais je l'entends. Hébreux 11, 1. Le chapitre des héros de la foi, ce chapitre qui nous enseigne et qui nous parle, oui, de qu'est-ce que la foi. Et on va y faire référence à plusieurs reprises dans ce message. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que ce verset nous amène à réfléchir sur la foi, nous parle de la foi, mais écoutez bien, contrairement à l'apparence, ce verset n'est pas une définition de la foi. Parce que, vous voyez, si on isole ce verset, si on ne prend que ce verset, quelqu'un peut avoir beaucoup d'assurance des choses qu'il espère, des choses qu'il imagine, mais sans que ces choses aient été promises par Dieu. Et ce qui nous intéresse, nous, ce matin, c'est pas seulement la foi, mais c'est la foi en Dieu. C'est qu'est-ce que la foi aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit sur la foi en Dieu? Et il ne faut pas confondre l'autosuggestion ou l'auto-persuasion avec la foi. Vous voyez, par exemple, ce soir, avec le conseil d'administration de l'Église, on va se retrouver régulièrement, on se retrouve concernant la gestion financière de l'Église, concernant des choix, des décisions sur la vie de l'Église.
ce soir, on se retrouve, entre parenthèses, merci de prier pour nous. Et si je me dis, voyez, par exemple, par rapport à notre réunion ce soir, que eh bien, pendant ce temps, peut-être que les frères et sœurs, ils vont comprendre qu'il faut me changer le véhicule de fonction et que j'ai une Porsche, que je vais avoir une Porsche Panamera ou Cayenne, hein, je ne suis pas difficile. Et que je me dis, voyez, je vais avoir une Porsche, je vais avoir une Porsche, je vais avoir une Porsche. Vous savez, il y en a, je parle dans la dérision, vous comprenez bien, ce n'est pas du tout ce que je recherche. Mais bon, si ça vous intéresse, je ne dirais pas. Je plaisante sur toute la ligne. Mais c'est pour vous dire, voilà, ça c'est de la dérision, mais il y en a, c'est dans d'autres domaines, dans leur vie, parfois c'est comme ça qu'ils pensent. Et c'est je vais avoir ceci, je vais avoir cela, par rapport à leur vie de couple, ou par rapport à leur travail, par rapport à leur habitation. Et ils s'imaginent, c'est dans leur imagination, c'est leur imagination qui tourne, mais ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas promis par Dieu. Et la foi en Dieu, c'est une fermation. Ça nous donne, en fait, Hébreux 11.1 indique l'un des résultats de la foi. Quand on a foi en Dieu, quand on se confie en lui, quand on s'appuie sur sa parole, eh bien cela nous donne, une ferme assurance de ce que l'on espère. Mais voilà, la foi, ce n'est pas tout ce qu'on imagine et tout ce qu'on veut, et ça arrive. Et c'est pour cela que j'en viens à vous proposer cette définition à retenir sur la foi. La foi est la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Parce que tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. La foi consiste à croire Dieu, avoir confiance en lui à cause de sa fidélité, au point d'agir en conséquence. Alors maintenant, est-ce que la foi est donnée à tous ? Ou est-ce que, comme certains, est-ce que la foi, comme certains le pensent, est-ce que la foi est donnée qu'à certains, pas à d'autres ? Eh bien, il faut savoir que la foi est une faculté que nous possédons tous. La foi est une faculté que nous possédons tous et que nous pouvons choisir d'utiliser quand nous le voulons. Nous avons tous la foi, en fait, et nous l'utilisons tous déjà de différentes manières. Même les athées ont la foi. Ils croient. Ils ne croient pas ce que l'on croit, ils ne croient pas la vérité, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Jésus, en ce que dit la Bible, mais ils ont une certaine foi. Et la foi, nous l'avons tous et nous la manifestons tous de différentes manières. En fait, quand vous voyez le mot foi, vous pouvez mettre à la place la foi. Les synonymes sont croire, faire confiance. Dans la Bible, à chaque fois que vous voyez ce mot être employé, vous pouvez le remplacer par croire en Dieu ou faire confiance en Dieu. Et il y a des personnes, plusieurs, là je parle pas forcément par rapport, je parle pas forcément par rapport à la foi en Dieu, mais il y en a plusieurs qui manifestent déjà leur foi dans différents domaines. Quand vous prenez par exemple les transports en commun, un taxi, un bus, vous faites confiance, vous avez foi au conducteur. Vous lui faites confiance, vous ne lui demandez pas son permis, vous ne regardez pas s'il a les capacités, les compétences, non, mais vous croyez qu'il va vous amener du point A au point B sur là où vous voulez aller. C'est pareil quand vous allez voir votre docteur, quand vous allez voir un bon médecin à qui vous faites confiance. Ça existe encore les bons médecins ? Ça existe ? Oui, je crois que ça existe. Et bien, quand on a un bon docteur, un bon médecin, on lui fait confiance. On ne remet pas en question ce qu'il nous dit. Quand on a un problème, une difficulté sur l'analyse qu'il fait, on le croit, on l'écoute. Et puis quand il nous fait une ordonnance, vous savez, vous connaissez les ordonnances des docteurs, comment ils écrivent avec des lignes. Et même si nous, on ne sait pas déchiffrer, même si nous, on ne comprend rien à l'ordonnance qu'il nous fait, même si nous, on n'arrive pas à lire, on croit que ce qu'il a écrit, ça correspond au problème qu'on a, et que, voilà, en amenant ce papier qu'on va donner à un pharmacien, on croit que lui, parce qu'ils ont le même langage et ils ont le même alphabet, on croit que lui, il va réussir à déchiffrer les lignes du docteur et qu'il va nous donner le bon médicament. Et qu'en prenant ce médicament, vous voyez là, on voit vraiment une foi qui est entière. C'est je crois, j'écoute, je fais confiance, et puis j'ai des actes. Ça va jusqu'à prendre le médicament et puis pour apporter une solution.
Eh bien ça, c'est la foi. Mais c'est la foi dans les hommes, c'est la foi dans les moyens humains. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, comme je vous disais, c'est la foi en Dieu. En fait, c'est reporter toutes ces attitudes vis-à-vis de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5, « Maudit soit l'homme ». Je ne l'ai pas noté sur le diapo, mais vous pouvez prendre la référence. Jérémie 17, 5, « Maudit soit l'homme ». Malheur à l'homme, ça veut dire. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. L'homme qui se confie que dans l'homme, l'homme qui n'espère que dans l'homme, est bien triste, est bien malheureux. Mais dans la suite de ces versets, il est écrit « Béni soit l'homme ». Et vous pourrez reprendre cette référence parce qu'il y a plusieurs images qui nous sont données justement pour voir les conséquences de quelqu'un qui se détourne de Dieu, mais aussi quelqu'un qui se confie en Dieu. Et par la suite, il est écrit « Béni soit l'homme, heureux est l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance ». Et regardez juste la suite, les conséquences de se confier en Dieu, d'exercer notre foi en Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est beau les conséquences de la foi. On va en voir d'autres. Alors, pour avancer, continuons sur la foi en Dieu. Ce que je voudrais voir au travers de ce point maintenant, en fait, c'est comprendre qu'est-ce qu'une foi entière, une foi complète. Parce que comme je disais, certains pensent avoir la foi, mais leur foi, elle n'est pas toujours bien entière, elle n'est pas complète. Une foi entière, c'est une foi qui croit en Dieu. Aujourd'hui, on vit dans une société très centrée sur l'homme. Et même dans les églises, on retrouve ces influences. Ayez foi en vous, croyez en vous, la force est en vous, vous avez le potentiel. Eh bien ça, c'est pas ce que la Bible enseigne. Jésus, il ne dit pas à ses disciples, croyez en vous, mais il leur dit, croyez en Dieu et croyez en moi. La foi enseignée dans la parole n'est pas centrée sur l'homme, mais sur Dieu. C'est avoir foi en Dieu qui va amener de réels changements dans votre vie, dans votre cœur. Avoir foi en Dieu est le point de départ pour marcher avec lui dans notre vie ici-bas, pour avancer avec lui. Il écrit dans Hébreux 11, toujours Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Rendez compte ? C'est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et croyez Dieu, croyez sa parole. La rémunération est grande. La rémunération est très grande. Mais ce n'est pas une rémunération comme quand on travaille. Et vous savez, comme on dit, tout travail mérite salaire. La rémunération de la foi, ce n'est pas ça. Parce qu'en plus, on ne mérite rien avec Dieu. On ne mérite rien. Tout est grâce. On reçoit tout par la grâce de Dieu. Il nous donne tout. Ce sont des faveurs qu'il nous donne, des faveurs imméritées. Mais il y a une récompense dans le sens pour dire que Dieu honore la foi. Dieu honore ceux qui placent leur foi en lui. La Bible dit « le juste vivra par la foi ». Et une autre version de ce même verset dit « le juste aura une vie de foi ». C'est pour dire que la foi, c'est comme la repentance, comme on le voyait la fois dernière. C'est pas juste qu'au début de la vie chrétienne, une fois, on passe par là et puis après, non, c'est fini, c'est terminé. Non, c'est pas ça. La foi, c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est continuellement. On a tous les jours besoin pour être agréable à Dieu, d'avancer par la foi, de faire des pas de foi. Sans ça, c'est impossible d'avancer et d'être agréable à Dieu. Dans certains passages, dans les évangiles, Jésus dit « Il te sera fait selon ta foi ». À certains, il a pu dire « Ta foi t'a guéri ». À d'autres, « Ta foi t'a sauvé ». Rendez compte, là encore, les merveilleuses conséquences de la foi. Ta foi t'a guéri.
Tout est grâce à l'action de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à la puissance de Dieu, à ce que Jésus-Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Mais la foi est le moyen qui va nous permettre de saisir tout cela, de saisir tout ce que Dieu met à notre disposition. Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est pas la foi, c'est la grâce. On est d'accord? Parce que la foi, on l'a tous. Vous m'avez suivi? On revient. Le don de Dieu, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et en fait, tous ceux qui le veulent peuvent croire et s'approprier ce salut. Être sauvés, être délivrés en exerçant leur foi. Ce matin, n'attendez pas que Dieu vous donne la foi pour être sauvés. La possibilité de croire est en vous. Si l'Évangile dit « crois », c'est que nous sommes capables de croire. En fait, vous voyez, comme je vous disais, la foi, ça nous amène à saisir ce que Dieu met à notre disposition. C'est comme si je vous disais, si je disais à quelqu'un, mais tiens, ce matin, Morissette, je vous donne mon téléphone. Je ne le veux pas. Vous voyez, peut-être je l'aurais dit à d'autres, ils m'auraient dit merci de suite. Mais c'est pour vous dire, en fait, finalement, la foi, c'est ça, c'est juste saisir. C'est l'acte de saisir, c'est dans le monde invisible, mais c'est l'acte de saisir, de prendre ce que Dieu met à notre disposition. Et ce qu'on vient d'observer avec Morissette, alors là, c'était pour plaisanter, mais malheureusement, se retrouve dans le domaine spirituel aussi. Il y en a qui disent à Dieu, je ne veux pas. Alors que c'est à notre disposition. Et c'est accessible par le moyen de la foi, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, le secours de Dieu. Et il y en a qui répondent, non, je ne veux pas. Il y en a d'autres qui répondent, moi je veux. Et Seigneur, je crois et je saisis par la foi. Amen. Dieu nous appelle à placer notre foi en lui, c'est-à-dire à croire en lui, à croire en Jésus, à croire tout ce que la Bible nous dit sur lui, mais également à lui faire confiance. Parce que croire ne suffit pas. Croire ne suffit pas. Les démons croient. Vous savez ce que dit la Bible? Les démons croient et ils tremblent. Parce qu'ils savent ce qui les attend, les démons. Il leur attend. Il leur est réservé l'étang ardent de feu, la seconde mort, c'est-à-dire l'enfer, les tourments pour l'éternité. Et malheureusement, c'est là où iront ceux qui n'auront pas choisi de placer leur foi en Dieu aussi. C'est là où iront ceux qui auront jusqu'au bout résisté à Dieu, refusé, rejeté Dieu, rejeté Jésus, rejeté son amour, rejeté sa grâce. C'est pour cela que c'est vraiment important de réaliser la grâce que Dieu nous donne encore ce matin. Et combien ce temps est important pour exercer notre foi en lui. Et comme je vous disais, voilà, croire ne suffit pas. La foi, une foi entière, une foi complète, c'est croire en Dieu, mais c'est également lui faire confiance. C'est différent. On peut croire en Dieu, mais ne pas lui faire confiance. C'est étonnant, mais ça arrive. La foi, c'est croire et c'est également faire confiance. C'est comme, imaginez-vous, un funambule qui fait un spectacle, qui ferait un spectacle là devant nous à des dizaines de mètres de hauteur. Et vous savez, les funambules qui traversent sur un câble, en équilibre. Et puis, voilà, on serait là à le regarder, puis à l'applaudir, à trouver ça beau, spectaculaire. Et imaginez-vous ce funambule voilà, qui fasse des allers-retours sur ce câble et qui vous disent, et qui reviennent maintenant avec une brouette et qui vous disent, maintenant, qui est prêt à venir, à accepter de venir dans la brouette pour faire la traversée? Qui c'est qui serait capable? Peut-être que là, il y aurait un petit peu moins d'applaudissements à ce moment-là. La foi en Dieu, c'est croire en lui, mais jusqu'au point de remettre notre vie entre ses mains. Et quand on réalise qui il est, en fait, il n'y a aucune retenue à avoir de lui faire confiance. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est immensément bon, parce qu'il est puissant. On a parlé dimanche dernier de la repentance. Mais voyez, par exemple, par rapport à la repentance, si elle n'est pas accompagnée de la foi en Dieu,
de la foi en Jésus, de la foi dans son œuvre à la croix, eh bien, on peut se repentir 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ça n'aura aucun effet. La repentance, elle doit être toujours aussi accompagnée, mêlée avec notre foi en Dieu, notre foi en Jésus, notre confiance en lui. C'est-à-dire, on s'appuie sur lui, on s'appuie sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a accompli à la croix. Dimanche dernier, je crois qu'il y a plusieurs parmi nous, au milieu de nous, qui ont pris des décisions, qui se sont repentis, qui se sont tournés vers le Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez cru qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé? Au-delà des émotions, au-delà des sentiments, au-delà des sensations. Parce que la Bible, elle nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes ressentis, ne t'appuie pas sur tes forces, ne t'appuie pas sur tes émotions, tout ça. La Bible, elle ne nous dit pas que pour passer par une sincère repentance, il faut pleurer pendant des heures et voilà, ressentir de fortes émotions. Non. Je crois que dimanche dernier, il y en a plusieurs qui ont fait des pas de foi. Et par la suite, ça doit être en même temps, il doit y avoir la foi qui doit être exercée par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Si vous avez demandé pardon, si aujourd'hui vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés, croyez qu'il vous pardonne. N'attendez pas quelque chose de plus. Croyez que vous êtes pardonné. Croyez, faites confiance, vous voyez, en l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix pour chacun d'entre nous. C'est ça, faire confiance. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il est écrit dans 1 Jean 5,13, je vous écris, afin que vous sachiez, pas afin que vous ressentiez, mais afin que vous sachiez que vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et c'est pareil pour nous encore aujourd'hui. Ce sont ceux qui se confient en l'Éternel, qui ont une réelle foi. C'est ça la foi. La foi, c'est croire, c'est faire confiance. Mais c'est aussi pour avoir une foi complète, une foi entière. C'est mon dernier point. La foi, c'est croire, c'est faire confiance et c'est également obéir. Obéir à la parole de Dieu. Et oui, la foi, elle doit amener une suite dans notre comportement logique, cohérente. La foi en Christ n'est pas seulement une croyance en sa venue sur terre, une adhésion avec son intelligence aux vérités qu'il a enseignées, c'est plus que cela, c'est la confiance, comme on l'a vu, en sa personne, mais également l'engagement à le suivre, l'acceptation de sa seigneurie sur nous. Quand on regarde les héros de la foi dans Hébreux 11, eh bien, ce sont tous des personnes qui ont exercé leur foi, une foi entière, une foi complète, une foi qui croit en Dieu, qui fait confiance, mais qui aussi obéit. Rappelez par exemple, j'en ai pris deux, j'ai pensé à Abraham. Abraham qui a reçu la promesse de Dieu d'avoir une descendance et Dieu l'a éprouvé, il a dû attendre des années, il a dû arriver jusqu'à l'âge de 100 ans pour voir cette promesse enfin arriver, se réaliser. Et puis, juste après avoir reçu la promesse, Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac en sacrifice. C'était un test, c'était une épreuve, c'était l'épreuve de la foi d'Abraham. C'était pour voir, Dieu n'a jamais demandé la mort de qui que ce soit. Mais là, Dieu a éprouvé Abraham pour voir jusqu'au point où il était prêt à aller pour obéir à Dieu. Et même si ça a dépassé ses raisonnements, sa compréhension, ses limites, Dieu lui a demandé cela. Et Abraham a obéi. Il s'est levé, il a pris son fils avec des serviteurs, ils ont marché jusqu'au lieu où Dieu lui avait montré une montagne. Et puis à un moment donné, il a pris plus que son fils, il n'y avait que son fils avec lui. Mais vous voyez, il a cru Dieu. Il a cru que Dieu lui avait parlé. Il a fait confiance à Dieu. Il faisait vraiment confiance à Dieu. Il croyait même que Dieu était capable de, même s'il ne comprenait pas ce que Dieu lui demandait, il croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Et il a obéi. Il y a eu des actes. Il est monté vraiment sur cette montagne. Il est allé jusqu'au bout. Il a fait un autel et il a placé le bois. Il a lié son fils. Il est allé jusqu'à placer son fils sur l'autel. Et avec un couteau, il était juste à deux doigts de l'offrir en sacrifice. Mais au dernier moment, Dieu l'a arrêté. Et il lui a montré, il lui a dit, maintenant je sais que tu m'obéis. Et Dieu lui a montré l'Holocauste, Dieu lui a montré le sacrifice qu'il fallait prendre. Voilà, il y avait un bélier à ce moment-là. Et c'est ce bélier qui a été offert en sacrifice.
Et c'est pour vous dire, voyez, la foi, elle doit être suivie d'œuvres. Abraham, il a cru. Alors, c'était là, je vous prends un cas, une situation vraiment exceptionnelle, l'épreuve de la foi d'Abraham. Et c'est important de justement comprendre que ce n'est pas ce que Dieu demande à tous. Et Dieu, en même temps, j'en profite pour dire que Dieu ne nous demande pas de nous mettre en danger. Parce que dans la foi, il peut y avoir toutes sortes d'excès et de dérives qu'on a pu voir et malheureusement qui ont eu des conséquences terribles. Des personnes qui se sont arrêtées de boire, de manger pendant 40, 50 jours sans que ce soit demandé par Dieu, qui se sont mis en danger. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est être déséquilibré dans la foi. Ou des personnes qui se disent, maintenant je marche par la foi, alors j'arrête mon travail, je vais vivre par la foi, j'arrête tout, j'arrête mes études, je marche par la foi. Non, c'est pas ça la foi. C'est pas ce que Dieu nous demande. La foi, elle doit être toujours en même temps accompagnée de la sagesse. La sagesse ne doit pas venir étouffer la foi. Ce n'est pas sous couvert de la sagesse qu'on doit dire toujours, voilà, du coup on ne fait plus rien, mais ça doit avancer ensemble, la foi et la sagesse. Et puis, je pensais aussi à Rahab qui a manifesté, a exercé aussi une foi entière où on peut voir une foi qui croit, une foi qui fait confiance et une foi qui obéit. Vous savez, elle est mentionnée aussi dans cette liste des héros de la foi de Hébreux 11. Et Rahab qui a reçu chez elle les espions qui avaient été envoyés par le peuple d'Israël, qui étaient devant les murailles de Jéricho, qui était devant le pays de la promesse. Et Rahab a reçu ces messagers chez elle. Elle a eu de la bienveillance envers eux. Et par la suite, elle a demandé justement à ce que la bonté de Dieu soit manifestée pour elle, mais également pour sa maison, pour sa famille. Et les messagers vont lui dire une chose, ils vont lui dire, ils vont avoir un contrat avec elle, ils vont lui dire, prends ce fil de cramoisi, attache-le à ta fenêtre et nous ne te ferons aucun mal. Et vous savez ce qui s'est passé à Jéricho? Le peuple d'Israël a tourné autour des murailles de Jéricho. Ce n'est pas avec des armes qu'ils ont pris cette ville, mais en tournant autour de Jéricho et en louant, en adorant Dieu. Et ils ont tourné pendant 7 jours autour des murailles. Et le 7e jour, les murailles se sont écroulées, selon ce que Dieu avait dit. Parce que Dieu est tout-puissant pour faire de grandes choses, par la foi, croyons-le. Mais dans cette situation, il y avait la maison de Rahab sur les murailles. Elle avait attaché ce fil de cramoisi. Et le cramoisi, couleur rouge, qui nous rappelle justement l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous, pour être sauvés. Et vous vous rendez compte, c'est la situation de cette femme qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, qui était étrangère, qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas la foi, tout cela, qui, en plus de ça, avait une vie vraiment, elle vivait dans la débauche, elle était prostituée, cette femme. Mais voyez, ça nous montre qu'en fait, que l'on soit, quels que soient nos choix, nos décisions dans le passé, ce que l'on ait pu faire, aujourd'hui, nous pouvons tous, en exerçant notre foi, recevoir la grâce de Dieu, comme cette femme, parce que cette femme a été réellement sauvée, elle et toute sa famille. Et ça aussi, c'est beau, les merveilleuses conséquences de la foi, quand on croit, parce que Dieu nous dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Merci Seigneur. Quand il touche une vie, quand il touche un cœur, il a toujours en vue la famille, toute la famille. Et c'est beau, c'est merveilleux. Seigneur nous attire à lui. Et il a sauvé Rahab, il a sauvé toute sa famille dans cette situation. Mais imaginez-vous la situation, toutes les murailles se sont écroulées et la maison de Rahab était sur la muraille. Comment ça s'est passé? Les murailles se sont écroulées. Et finalement, il devait y avoir qu'un pan où il n'y avait plus que juste la maison de Rahab parce qu'on sait qu'il y avait, que c'était des murailles très épaisses, il y avait 2 murailles en fait, il y avait des maisons qui étaient construites sur les murailles. Et finalement, il devait y avoir qu'un pan avec que la maison de Rahab qui était là. C'est beau de voir comment Dieu sauve, comment Dieu délivre, ce qu'il fait, ce qu'il a accompli quand on se confie en lui. Et Rahab a vécu cela parce que voilà, elle a eu cette foi entière, cette foi complète. Elle a cru, elle a fait confiance, elle a obéi, elle a posé un acte. Et en plus d'être sauvée, elle a été intégrée par la suite à la généalogie, à la lignée
du Sauveur, de Jésus-Christ, celle qui a mis au monde Boaz. Là aussi, Boaz, le mari de Ruth. La grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et elle se retrouve dans la liste des héros de la foi de Hébreux 11. Donc c'est pour ça que je veux vous encourager ce matin. Et je le redis, quel que soit votre passé, les erreurs, les difficultés, les problèmes, les péchés, tout cela, ça peut être effacé, balayé par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, il a des projets aussi merveilleux pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Mais voilà, la foi, pour être authentique, doit être suivie d'œuvres, d'actes. Vous connaissez Jacques 2,14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Et au verset 26, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. À quoi ça sert à quelqu'un de dire j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu, je lui fais confiance, je prie, je viens à l'église tous les dimanches, mais en même temps, je désobéis, j'accepte le péché, des compromis avec la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que cette foi, elle est entière, elle est complète? Non, il manque un élément. À quoi ça sert à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il est toujours dans la peur, dans l'inquiétude par rapport à son avenir, par rapport à des problèmes, à des difficultés qu'il rencontre ou à des besoins? Alors que Dieu nous dit à plusieurs reprises dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, rassurez-vous, n'ayez pas peur. À plusieurs reprises, vous avez vu. Et il nous dit par rapport au bien terrestre, au bien matériel, par rapport même à la santé, ne vous inquiétez de rien. Mais que pensez-vous de quelqu'un justement qui croit, qui s'est engagé, fait baptiser et qui est finalement toujours dans la peur, toujours dans l'inquiétude? Il y a un élément qui manque. Cette personne croit, mais ne fait pas véritablement confiance, ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Parce que si cette personne s'appuyait sur la parole de Dieu, quelle serait la conséquence? La paix, la tranquillité. Et alors, bon après, il y a des fois des soucis, on peut les avoir déchargés, déposés, ils peuvent revenir. Ben, c'est toujours en fait la même attitude, le même comportement qu'il nous faut avoir et garder, faire confiance au Seigneur et avancer, voilà, en gardant les yeux fixés sur lui. Non, Seigneur, tu m'as dit de pas t'inquiéter, tu es là, tu gères cette situation, ce problème. Merci Seigneur. La paix, même, ça doit amener la louange, la reconnaissance, l'adoration. Alors, pour terminer, la foi est à la base de la vie spirituelle du croyant. Comme nous l'avons vu, nous avons tous reçu la foi, une mesure de foi. Et il nous appartient de l'entretenir et de la faire grandir en nous. Et je crois que ce matin, nous avons tous envie de dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Quand on le regarde, quand on regarde qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli dans la parole de Dieu, dans les évangiles avec ses disciples, dans les actes des apôtres, dans l'église des premiers temps, les miracles, les guérisons, on a tous envie de dire, on a tous besoin que notre foi soit fortifiée, soit plus grande. Mais il y a aussi notre part, notre responsabilité. Vous savez, c'est quoi? Pour que notre foi soit fortifiée, notre part, eh bien, c'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est ça qui va amener à ce que notre foi soit solide, soit forte, soit équilibrée. Et puis, c'est aussi voilà, en nous attachant à Dieu, à Jésus, à sa parole, en la lisant, en la méditant, en priant. En priant. Le jeûne et la prière. On va avoir un temps de jeûne et prière dans pas longtemps. Et bien, ça fortifie aussi notre foi. Ces temps, ces moments. Ça développe notre foi. Et je nous encourage pour que, justement, à vivre tout cela, pour que notre foi soit réelle, que notre foi soit entière, soit complète, et afin que notre foi soit utile pour chacun d'entre nous. Parce que sinon, à quoi ça sert de dire j'ai la foi si ce n'est pas utile dans les moments, les situations où on en a besoin? Le but, c'est que notre foi soit utile et qu'elle soit efficace, non seulement pour nous, mais pas que pour nous, pour ceux qui nous entourent, pour nos proches, notre famille, nos amis, nos voisins, cette ville. Amen. Alors comment, ce matin, on va terminer par la prière? Je vais demander à Mathieu de revenir avec l'équipe pour terminer par un dernier chant. Comment, aujourd'hui, posons-nous cette question, comment est votre foi en Dieu? Est-elle forte, solide? Ou est-ce que, comme on le voyait, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont toujours dans la peur, dans le doute, dans l'incrédulité? Comment est votre foi en Dieu aujourd'hui, maintenant, ce matin?
Votre foi en Dieu, en Jésus, en son œuvre à la croix, comment elle est? Est-ce que vous regardez à ce qu'il a accompli, à qui il est, ou est-ce que vous regardez plus à vos défauts, à ce qui ne va pas? Est-ce que vous êtes plus à regarder ce que vous voyez? Nous, ce que nous voulons, c'est pas marcher par la vue, pas marcher par ce que nous voyons, ce que nous regardons, ce qui se passe dans le temps présent, mais c'est vraiment avoir ce regard de la foi par rapport à ce que Dieu a fait, par rapport à ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous, à la croix, par rapport à ce qu'il met là à notre disposition, qu'on peut saisir par sa grâce. La vie éternelle, la foi, c'est saisir. Et je vous encourage à saisir dans ces moments, parce que on est là dans ce temps pour aussi exercer notre foi. Pas juste être passif, mais être acteur, agir dans ces moments. Le Seigneur veut qu'on puisse exercer notre foi. Et je vous encourage à avoir foi en Dieu, foi en Jésus. Peut-être que vous attendez une réponse pour un travail, pour la conversion de votre mari, pour vos enfants. Eh bien, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Jésus. Regardez pas avec vos yeux physiques ce que vous voyez, mais ayez foi en lui. Confiez-vous en lui. Appuyez-vous sur lui. Peut-être que c'est pour une guérison physique que vous avez besoin ou autour de vous. Peut-être que c'est pour une guérison intérieure. Ayez foi en Dieu ce matin. Exercez votre foi. Il vous sera fait, il te sera fait selon ta foi. Ça peut être encore concernant votre couple, un besoin, des tensions, des difficultés. Là encore, ayez foi en Dieu. Attendez-vous à lui. Peut-être que c'est pour, dans l'attente de quelqu'un, justement, un conjoint. J'entendais cette semaine qu'il y a une personne qui s'est mariée, il y a peu là, à plus de 90 ans. Une croyante, une chrétienne. Et c'était son premier mariage. Ça vous encourage, les jeunes, ce que je vous dis là? Ah, c'est peut-être pas trop encourageant, je sais. Mais c'est pour dire, voilà, les projets de Dieu, c'est étonnant. Et en même temps, la parole, elle nous dit, il n'y a rien d'étonnant de sa part, parce que oui, quand on réalise qui il est, mais c'est surprenant. Il y en a une qu'on connaissait bien à Toulouse, qui s'est mariée, elle, à 73 ans. Et voilà, ça peut arriver. Mais ne baissons pas les bras, frères et sœurs. Amis, les jeunes, vraiment les jeunes, c'est important. Surtout, ne baissons pas les critères de la parole de Dieu par rapport au couple, par rapport au mariage. Mariez-vous, la Bible nous dit, entre chrétiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Marions-nous, mariez-vous, parce que moi c'est bon, mais entre chrétiens. Et ayons foi, ne baissons pas avec le temps, avec l'usure, parce que l'ennemi, vous savez, il est malin, il sait attendre lui, et il sait mettre des pièges. Mais après, par la suite, il y a la grâce de Dieu, vraiment pour chacun, quelles que soient les situations, encore aujourd'hui, je veux le redire. Mais j'encourage vraiment ceux qui sont dans l'attente, qui sont dans ce sérieux, dans cette attitude, et peut-être dans des besoins, des situations, eh bien, faites confiance au Seigneur. Appuyez-vous sur lui, appuyez-vous sur sa parole. Faites confiance à lui et attendez-vous à lui. Et au bon moment, au temps voulu, eh bien, ça viendra. Le Seigneur répondra. Comment est votre foi aujourd'hui? Votre foi en Dieu? Vous savez qu'on peut perdre la foi. Alors, on ne perd pas la foi comme on perd des clés. C'est pas pareil, c'est pas d'un coup, c'est pas un jour je l'ai, le lendemain je l'ai plus, oh qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. Non, c'est en fait le terme le plus juste, on l'entend souvent de certains, parfois j'ai perdu la foi. Mais en fait le terme le plus juste, c'est pas j'ai perdu la foi, c'est j'ai abandonné la foi. Et ce matin, où est-ce que vous en êtes? Dieu veut que nous puissions tous dire, et on va terminer avec ce dernier verset, comme l'apôtre Paul à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La foi, ce n'est pas juste au début de la vie chrétienne, mais c'est tous les jours, c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'à la fin. Amen, merci Seigneur. Et pour terminer, je pensais aux paroles de ce chant, et je les laisse sur votre cœur. Il te tend la main. Recueillons-nous, on va prier, si tu viens commencer à jouer. On va prier dans ces moments parce que le Seigneur veut agir encore, manifester sa présence, sa puissance. Et il nous dit ce matin, il te tend la main, encore une fois. T'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tant te serrer dans ses bras.
Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi.